Notre deuxième invité se nomme M. Henri Mutombo. Il est cadre du bureau politique des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU, mais aussi écrivain et chercheur en fiscalité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Arlette et merci beaucoup de cette invitation et joyeuse fête pour le 40e anniversaire de notre patrimoine national qui est le parti UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. 40 ans après aujourd'hui, bon anniversaire à vous. Merci. On se dira finalement, le parti, non seulement qu'elle vieillit, elle perd aussi ses repères. D'abord, il faut rappeler d'où vient l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti qui est né le 1er novembre 1980. Ça veut dire la date à laquelle les 13 parlementaires avaient écrit à Mobutu pour lui rappeler les dérives dictatoriales, la violation de la Constitution, donc c'est-à-dire le manifeste de Lancélé de 1967, qui était écrit par le président Tshisekedi et les autres. Et donc, UDPS est né de la prise de conscience. UDPS est né également de frustration du peuple. Et c'est comme ça que les présidents Tshisekedi, les Liao, Mbouankiem, Kibasa et autres s'étaient rebuffés pour dire non à la jouissance, non à la prédation, non à, je veux dire, à la pratique de la corruption et à toute la mégestion et la mauvaise gouvernance de l'époque de Mobutu. Et c'est comme ça que ce parti est né. Alors, il faut aussi rappeler que quand ils ont écrit le 1er novembre 1980 au président Mobutu, il y a eu la déchéance de leurs droits civils, ils ont été relégués, dans leur village, pour aller faire le champ, et ils ont été torturés. Alors, Mobutu n'avait pas entendu l'appel de ces 13 parlementaires. Il pensait, évidemment, comme il était soutenu par l'Occident, et que cette interpellation n'allait pas produire ses effets, mais c'était sans compter avec la détermination du peuple congolais, zaïrois à l'époque, et aussi l'espoir qu'avait suscité ce parti UDPS avec tous ses leaders et toutes les personnalités qui composaient ce parti. Alors pour arriver à ce que vous venez de dire, non, le parti n'a pas vieilli. Bien entendu, il est en train de rajeunir davantage. Pourquoi? Parce que... bonifier. S'il vous plaît? De se bonifier comme du vin. Ouais, bien sûr. Rajeunir, bonifier, c'est selon. Parce qu'il y a eu d'abord cette lutte. UDPS a traversé, je dirais, beaucoup de périodes dans son histoire. Il y a eu d'abord la première période, ça veut dire quand ils ont créé UDPS, c'était contre la dictature de Mobutu. Et quand Mobutu est parti, l'UDPS a encore combattu une autre dictature, c'était celle de Kabila, ça veut dire c'était pas seulement la dictature, la prédation qui s'était érigée en mode de gestion, le pillage de nos ressources naturelles, la corruption, la répression, le musellement de l'opposition. Donc l'UDPS a combattu aussi face à ce fléau que je viens de décrire. Et maintenant, il y a une autre phase qui est arrivée, c'est l'UDPS au pouvoir. D'accord? Donc, parce qu'un parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Donc voilà, ce sont ces différentes phases de l'histoire de ce parti qui aujourd'hui a amené ce parti au pouvoir. Donc c'est un parti qui se bonifie, c'est un parti qui a écrit son histoire et c'est pas quelque chose qu'on a vu qui arrive au pouvoir, un peu comme d'autres partis, pour ne pas blesser les autres. Par exemple, comme PPRD, c'était un parti, je dirais, c'était un parti créé par la circonstance du pouvoir qui était arrivé. Alors, mais par contre, l'UDPS, c'est un peu comme l'UMP à l'époque en France, qui aujourd'hui est devenu le Parti républicain. C'est un peu comme le Parti communiste. Aujourd'hui, parti au pouvoir. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que l'UDPS n'a pas perdu ses repères?
Bon, vous savez, dans la marche d'un mouvement politique, dans la marche je vais dire, dans la marche d'un mouvement politique, il y a des hauts et des bas. L'UDPS n'est pas en train de perdre ses repères, il y a des erreurs à corriger. Donc, perdre le repère, pas du tout. Parce que aujourd'hui, l'UDPS est arrivé au pouvoir. Vous savez, je vais aller par des exemples. D'accord, allez-y, madame. UDPS, parti au pouvoir, où, vous avez rappelé l'histoire, les 13 parlementaires revendiquaient certaines choses. C'est-à-dire, si on revient aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans ce que vous revendiquiez à l'époque? Non. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des erreurs à corriger. UDPS au pouvoir, il n'y a pas la répression des opposants. OK? UDPS au pouvoir, quand je parle de la répression des opposants, ça veut dire quelqu'un peut passer dans un média ou écrire un livre ou publier une tribune. Il ne craindra jamais pour sa vie. UDPS au pouvoir, on voit aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de traquer certains adversaires politiques? Non, en tout cas, madame, vous me connaissez, je menais le combat politique dans ce pays. Parfois, on avait peur, quand on avait dit des choses ici contre Kabila, on avait peur de sortir et prendre sa voiture et partir. On a vu des amis mourir. Vous aviez tout simplement peur, c'est tout? Non, pas du tout, parce qu'il y a eu, moi, plusieurs fois, on ne va pas refaire l'histoire ici à la télé, madame. Pourquoi est-ce que Rossi Chimanga est mort? Pourquoi est-ce que Lingui, qui est le journaliste... Vous êtes en train d'aller dans autre chose. Non, je vous dis... Je vous ai posé cette question et reposé cette question. Je vous rencontre. Aujourd'hui, oui, l'UDPS ne revient pas sur ses erreurs qu'il a reprochées aux autres? Non, pas avant. Du tout. Pas du tout. On revient sur le social, on revient sur l'abus de pouvoir. On ne va pas citer des exemples ici sur le plateau, parce que les exemples sont légion. Madame, on revient aujourd'hui sur, justement, tout ce qui est en train de se passer. On a même des vidéos des membres de l'UDPS eux-mêmes aussi qui réclament certaines choses. Mais c'est normal. C'est pour démontrer combien il y a la liberté d'expression dans ce parti politique. Je n'ai pas dit que tout est rose. Je ne suis pas en train de peindre un tableau où l'UDPS est le meilleur du monde et le meilleur qu'il soit. Pas du tout. En tant qu'allié, je suis en train de vous faire voir que, évidemment, l'UDPS au pouvoir, il y a du bon, et il y a aussi des choses à corriger. Par exemple, des choses à corriger dans l'exercice du pouvoir de l'UDPS aujourd'hui, c'est une interpellation pour les autorités de ce parti. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'interlocuteur, parce que l'UDPS, ce n'est pas un parti qui doit avoir une rubrique où il y a des one-man shows, où on voit des gens qui quand il y a crise de leadership, qui podcastent des vidéos pour faire rire la communauté. Ça, c'est des erreurs à corriger. Mais dans la gestion de la chose publique, parce que nous devons plus rester dans la gestion de la chose publique, on peut comparer les époques de Mobutu, de Kabila avec l'UDPS aujourd'hui. Certes, il y a des choses à corriger, mais ça n'est pas la même chose, madame. Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de comparer par rapport à ce qui était avant ou de comparer par rapport à l'idéal qui doit être? Mais évidemment, mais c'est pour cette raison, parce que si on ne fait pas de comparaison, ça veut dire que le combat qui a été mené... par rapport à l'idéal. Oui, mais évidemment. Donc si on ne fait pas de comparaison, ça veut dire que le combat qu'on a mené hier n'avait servi à rien. Aujourd'hui, on a fait une comparaison. Regardez, à l'époque de Kabila de Mobutu, comment est-ce que les finances de l'État se géraient? Comment est-ce que, par exemple, la mobilisation de recettes se faisait? Comment est-ce que la corruption se faisait? Comment est-ce que la répression, la diplomatie, vous avez parlé de social, on a tendance à croire que quand on parle du social, c'est effectivement le ventre qui doit gonfler. Mais quand le ventre n'est pas gonflé, vous voulez quoi? Vous voulez m'habiller pendant que j'ai encore faim? Non, madame. C'est ce qui doit être primaire. Le social, c'est bien manger, bien dormir, aller à l'école. Oui. Et avoir une bonne santé. Mais parlant de l'école, madame, vous savez, quand vous parlez de l'école, évidemment, moi je suis très content pour parler de la gratuité de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Tout ça, c'est l'idéal, c'est même le combat pour lequel l'UDPS était dans la recherche du pouvoir, pour pouvoir évidemment rencontrer les Congolais dans leurs attentes. Je répète encore ici, madame, que tout n'est pas rose. Et c'est inhérent à l'humanité.
quand les hommes gèrent le pouvoir, il y a ce qui est bien fait et il y a évidemment ce qui peut sembler avoir, comporter une certaine faiblesse. Et c'est à cela que nous sommes appelés à corriger. Est-ce que vous n'êtes pas conscient aujourd'hui que l'UDPS démontre certaines faiblesses, notamment le manque de leadership aujourd'hui? On se dit, hier, c'était Kabound, ou aujourd'hui, on ne sait plus qui pour remplacer. Comment ça se passe en fait? La gestion en interne, tout saute aux yeux des gens, tout est au vu, au su de tout le monde. Les problèmes ne sont pas gérés. À l'interne, les problèmes sont gérés. Dans les réseaux sociaux, les problèmes sont gérés. Dans les médias, est-ce qu'aujourd'hui, ce parti, 40 ans après, peut revenir, je dirais, dans le bon sens pour orienter la population et respecter leur mot d'ordre, le peuple d'abord? Oui, madame. Vous savez, dans toutes les sociétés du monde, il ne manque jamais des différends. Il y a ce que nous pouvons fustiger. Bien entendu, je peux vous rencontrer. C'est ce comportement qui laisse à désirer que nous ne pouvons pas apprécier. Et que, évidemment, il faut que l'ordre soit ramené dans la maison. Par exemple, c'est que nous avons appris au Kasaï oriental notamment, où il y a 15 candidats pour l'élection du gouverneur. Ça, c'est des choses qu'il faut évidemment éviter. Mais ce sont, je veux dire, des cas isolés. Mais dans l'ensemble, si vous regardez... Des cas isolés qui montrent qu'il y a manque de leadership et manque d'organisation interne. Non, maintenant que ils vont mettre en place les triumvirats, puisqu'il y a eu un problème avec celui qui avait reçu le mandat spécial. Donc, j'ose espérer que la prise de conscience sera au rendez-vous et l'ordre va régner au sein du parti. Parce que, bien entendu, ce sont des cas isolés qu'on ne peut pas généraliser. Vous êtes bien conscient ici qu'aujourd'hui, quand il y a l'interpellation des dirigeants par rapport à leur mégestion, par rapport à leur comportement vis-à-vis de la gouvernance politique, quand aujourd'hui, par exemple, un Congolais lambda peut interpeller le chef de l'État sans qu'il craigne pour sa vie, c'est déjà quelque chose que l'on n'avait pas vu autrefois. Vous savez, madame, on peut tout dire, on peut faire des salmigondis, mais il faut retenir une chose, qu'aujourd'hui, sur le plan, je veux dire, sur le plan de la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance implique également le respect des droits fondamentaux, la gestion orthodoxe des finances publiques, la diplomatie, et tout ça, sur ce plan-là, la lutte contre la corruption, on peut dire que le pays est dans la bonne direction. Bien entendu, je ne suis pas en train de peindre un tableau pour dire... Là, nous sommes en train je ne suis pas en train de peindre un tableau. Dans la gestion générale, qui n'est pas forcément... C'est vrai que le président de la République est membre de l'UDPS, est sorti de l'UDPS, mais c'est la gestion collégiale. Là, on revient dans la configuration union sacrée. Non. Vous savez, madame, aujourd'hui, si vous recevez les gens dans votre maison, ces gens-là ne vont pas vous édicter un comportement. Ils vont suivre le cahier de charge. Ils vont suivre, je veux dire, l'éducation. Ils vont suivre ce que vous montrez comme la voie à suivre. L'union sacrée, évidemment, c'est l'idée que le chef de l'État avait eue pour pouvoir rassembler tous les Congolais après les difficultés qu'il a eues dans la gestion dans le cadre de la coalition FCC-CACH. Mais ça ne veut pas dire que l'union sacrée, donc les nouveaux adhérents de cette vision de chef de l'État, c'est eux qui dictent le comportement ou l'attitude à prendre. C'est le chef de l'État dans sa vision, bien entendu, comme vous avez dit tout à l'heure, du peuple d'abord, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui dit « ici on fait ci, ici on fait cela ». Évidemment, madame, je peux comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y ait de frustration, parce qu'on a vu ceux qui avaient détruit le pays autrefois, certains membres de l'Union sacrée, faire partie de cette Union sacrée, mais l'impulsion, l'autorité politique, c'est le chef de l'État
qui montre le chemin et qui veille sur la pratique juste de sa politique qui consiste bien entendu à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Aujourd'hui, si on devrait parler du positif de l'UDPS, quels sont les acquis aujourd'hui? Madame, les acquis, nous parlerons d'abord de la gratuité de l'enseignement. Nous parlerons, madame, de la diplomatie que le chef de l'État a... là, ce n'est pas l'UDPS, là, c'est le chef de l'État. Mais oui, mais il est... Il doit être dissocié. Il doit être complètement dissocié de l'UDPS. Mais attendez, on parle d'un parti. Comment vous voulez dissocier Jacques Chirac de UMP? Comment vous voulez dissocier Macron de En Marche? Comment voulez-vous dissocier Joe Biden du Parti démocrate américain? Pas du tout. Donc, aujourd'hui, quand Tshisekedi dit le peuple d'abord, ça n'est pas son, ça n'est pas son invention, c'est l'invention de son défunt père de rose mémoire, le président Tshisekedi. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le programme même, le projet politique, parce que lui-même, le chef de l'État, c'est un projet. Lui-même, le chef de l'État, il est alternative à lui-même. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est UDPS, la formation qu'il a reçue auprès de son père, la vision qu'avait l'UDPS que le jour où nous arrivons au pouvoir, voilà ce que nous allons détailler ou déployer comme vision politique pour la RDC. Madame, n'oubliez pas une chose, j'ai toujours l'habitude de le dire. Le Congo a la vocation du leadership dans la sous-région et dans la région. Et pour pouvoir matérialiser cette vocation, cette vision de la RDC, il faut un leadership fort. Et heureusement, ce leadership, nous l'avons aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce que nous cherchons d'autre? Ce que nous pouvons faire, c'est bien entendu relever le défi du patriotisme, relever le défi de l'amour de la patrie, de sorte que derrière celui que nous avons élu en 2019, que nous puissions rebâtir, reconstruire une nation forte au cœur de l'Afrique. C'est ça que nous devons faire. Et sortir de carcan des ingénieurs du chaos. Parce que dans notre pays, nous avons beaucoup d'ingénieurs du chaos, nous avons beaucoup d'ingénieurs de distraction, nous avons beaucoup d'ingénieurs de ineptie, des gens qui veulent détourner l'attention des Congolais sur ce qui est essentiel pour leur vie, pour les amener dans des considérations purement destructrices. Donc c'est à cela que l'UDPS tient. Et c'est à cela que le chef de l'État, qui est le produit même de l'UDPS, tient. Donc aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'UDPS n'arrive pas encore à maîtriser ses militants? Madame, vous savez, dans tous les partis de masse, il ne manque jamais de dérapage. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole, aux États-Unis, avec Donald Trump. C'était ses partisans, les membres du Parti républicain. Est-ce que Donald Trump pouvait maîtriser tout ce que les membres du Parti républicain, leur réaction, leur agissement? Pas du tout. Mais au-delà de tout cela, ça, ce sont des cas isolés qui peuvent être réglés, corrigés et éduqués. Mais dans l'ensemble, ce qui se passe, c'est la recherche de l'unité quand il y a le brisement, quand il y a la division. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la recherche de la stabilité quand il y a le déséquilibre. Vous êtes aujourd'hui convaincu que vous écoutez, vous, UDPS, dans son ensemble, vous écoutez vos militants? Madame, on écoute les militants en répondant à leurs attentes par rapport à un programme politique. Le pouvoir du président, le pouvoir qu'a conquis l'UDPS est arrivé dans un moment très difficile de l'histoire de notre pays, où tout a été déstructuré, déconstruit. Ça, vous devez le dire aux Congolais, madame. Vous devez aussi, s'il vous plaît. Parce que quand vous parlez... Je donne un exemple. Je donne un exemple. Je peux finir mon idée, vous permettez? Oui, madame, vous allez enrichir, c'est juste pour que vous puissiez très bien terminer votre idée. Je donne un exemple. Des militants qui se plaignent ouvertement pour dire que nous avons marché, nous avons combattu. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui bénéficions, mais c'est plutôt des gens venus, des Congolais venus de l'étranger qui bénéficient. Qu'est-ce que ça vous fait? Évidemment. Quand ces militants que vous brandissez comme des trophées, que chaque fois que vous utilisez des discours politiques, vous parlez d'eux comme des militants, des gens qui descendent dans la rue, mais au finish, quand vous êtes au pouvoir,
C'est eux que vous oubliez. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, madame, dans un langage beaucoup plus simple, qu'il y a des erreurs à corriger. OK? Je crois que quand on prend le management d'une institution, ou parce que quand je parle de management, le chef de l'État, c'est le manager en chef de cette nation. Alors, quand il a pris le pouvoir, il a fait confiance à certains compatriotes au regard de leurs compétences, au regard de leurs expertises. Mais malheureusement, dans chemin faisant, on a constaté une faiblesse dans le chef de ces derniers. OK? Tout le monde n'est pas mauvais, ça il faut le dire. Il y en a qui sont bons, il y en a d'autres qui ne sont pas bons. Et c'est des erreurs à corriger. Et je crois que le cri d'alarme des combattants, ce n'est pas seulement les combattants, OK, qui se plaignent. Ouvertement, c'est eux. C'est aussi... Donc, le président Tshisekedi n'appartient pas aux combattants de l'UDPS, il appartient aux Congolais. C'est le président de tous les Congolais, de ceux qui avaient voté pour lui et de ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Mais... Donc aujourd'hui, quand il se bat, s'il vous plaît madame, oui. Quand il se bat pour pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens, ce n'est pas seulement les combattants de l'UDPS, c'est tous les Congolais. C'est des Congolais de l'Est de la République, du centre, du nord, du sud, de l'ouest et de l'Est. Vous comprenez? Donc c'est pour tous ces Congolais. Donc aujourd'hui, ça n'est pas seulement les combattants qui attendent quelque chose dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie, c'est tous les Congolais. Et pour cela, le chef de l'État est poussé, bien entendu, à rectifier les tirs pour pouvoir rencontrer tous les Congolais dans leurs attentes. Pas seulement les combattants, parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sait pertinemment que l'élite, ou si vous voulez, un dirigeant politique, son rôle sert à reprendre à la masse ce qu'elle exprime avec confusion, pour les lui restituer en termes de vision claire. La vision claire ici, que le Congolais attend, c'est quoi? C'est qu'ils aient des bonnes conditions sociales, ça veut dire l'école, l'hôpital, la sécurité, la santé, et ainsi de suite. La nourriture, il faut ajouter. La nourriture, évidemment. Il faut que nous mangions. Vous savez, madame, quand vous lisez dans la Bible, je crois que vous êtes chrétienne, quand Dieu dit « Je vous amènerai dans le pays où coule le lait, le miel », ça veut dire que même Dieu n'est pas contre que les gens mangent à leur faim. OK, le chef de l'État a dit « Il y aura la revanche du sol sur le sous-sol ». Et avec le projet des 145 territoires, vous allez voir que, bien entendu, le Congo est constitué à 70%. Le 145, c'est un projet à long terme. Non, c'est pas un projet à long terme. Oui. Écoutez, le projet de 145 territoires, madame, c'est un projet à court, moyen et long terme. Non, je vous rencontre, madame, je corrige ce que vous venez de dire. Le projet 145 territoires, vous dites à court, moyen et long terme. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est que... Vous ne me laissez pas finir. Le problème, c'est que vous, les politiques, vous n'arrivez pas à dire aux Congolais clairement les choses. Quand vous venez, vous dites 145, expliquez aux gens que ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans. Non, non. Parce que quand vous venez... Non, je donne, ça c'est un exemple que je donne. D'accord, ok. Parce que quand vous venez, après un moment, les gens se rendent compte que finalement, ce n'est pas 100 des 0 trous, mais c'est 100 des 100 trous. C'est compliqué. Madame... Et à un moment donné, pourquoi vous n'avez pas ce langage clair? Parce qu'on le reconnaît au sein de l'UDPS, il y a toujours eu ce franc-parler. Pourquoi maintenant, au pouvoir, vous n'arrivez pas à avoir le franc-parler? Vous adoptez l'attitude de tout politique avec des discours qui, au finish, vous rattrapent. Mais quel autre franc-parler voulez-vous que je puisse démontrer ici? Je vous ai dit qu'il y a des choses à rectifier. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, vous connaissiez des hommes du pouvoir? Ça, c'est un faux friand. Non. Vous rentrez à l'époque de Mobutu, comme les gens qui étaient à l'époque de Kabila, qui disaient à l'époque de Mobutu, finalement. Est-ce que vous pouvez me rappeler, parce que vous êtes... Faites une comparaison par rapport à l'idéal, vous êtes une grande journaliste, vous connaissez l'histoire de ce pays. Pouvez-vous me rappeler le régime passé des gens du pouvoir, ou les supporters du pouvoir, qui disaient ouvertement, ici ça va, ici ça va pas? Non, c'était oui et amen. Je vous cite de noms. Vous pouvez citer des noms. Et je vais vous contredire en même temps. J'étais en train de parler de 145 territoires, madame. Je disais ceci. Vous savez, dans ce pays, nous étions habitués au saupoudrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit un projet pilote. On fait à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, et puis c'est tout. OK?
parce qu'on ne rentrait pas à fond, on n'allait pas à fond la caisse. Mais maintenant, avec le régime actuel, le président croit, comme il est aussi chrétien, il croit qu'il y a la possibilité de transformer ce pays. Le projet des 145 territoires, tout à l'heure, vous avez dit, c'est à long terme. Pas du tout. C'est à court, moyen et long terme. Quand je dis court, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, on plante les maïs, au bout de 2 mois, les gens vont manger le maïs. Quand on va faire les routes des dessertes agricoles, au bout de 5-6 mois, ces routes-là seront connectées entre un territoire à un autre. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'une nation se développe. Donc aujourd'hui, il faut que nous applaudissions ce qui est fait. Ce qui est bon, nous devons reconnaître cela et encenser. Évidemment, pas de manière aveuglée, mais avec raison et rationalité. Ce qui se fait aujourd'hui, madame, nous devons applaudir. Ce projet de 145 territoires, là, j'interpelle le chef de l'État lui-même. Il faut qu'il y ait une bonne coordination. Il faut qu'on arrête avec cette, je sais que moi j'appelle, la malnutrition politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des responsabilités aux gens qui ont des yeux grandement ouverts sur le paquet qui sera mis, au lieu que ce paquet soit affecté sur le besoin pour lequel le projet est planifié, mais ça va prendre un autre chemin. Ici, je veux dire ceci, madame. Rapidement, dans ce que je peux interpeller en tant que allié de l'UDPS, dans notre régime aujourd'hui, on ne peut pas parler de la corruption. On ne peut pas parler des détournements de deniers publics. Aujourd'hui, quand la marmite nationale, donc le trésor public, quand la couverture claque pour dire qu'on a volé, c'est une honte. Et on doit éviter cela. On a reproché cela au régime passé. Notre régime à nous, les personnalités à qui on confie la mission de la chose publique ne doivent pas se verser dans ces antivaleurs que nous avons combattues autrefois. Donc aujourd'hui, nous devons être irréprochables par rapport à l'exercice de la mission qui nous est confiée. Donc ceux qui font cette pratique de corruption, ceux qui font cette pratique de détournement, en tout cas, ont à eux, et il faut que la justice puisse sévir pour que, évidemment, des exemples soient donnés de telle enseigne que les autres qui oseraient ou qui penseraient à se comporter de cette façon aient peur et qui ne puissent pas aller sur cette voie. Parce que... Grand merci à vous, parce que, madame, je termine en disant que nous devons réaliser le défi de la RDC et non notre propre défi à nous. Quand nous réalisons le défi de la RDC, notre propre défi à nous se réalise également. Je vous remercie. Un grand merci à vous. On va continuer avec la même thématique, 40 ans de l'UDPS, entre divergences et scission. Eh bien, on reçoit cette fois-ci M. Tshibambe Emmanuel.